Si vous avez du mal à faire des choix, écoutez bien ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Avec cet angle-là, la perspective est différente. C'est exactement la même chose quand vous devez faire des choix toute la journée. Du matin au soir, vous avez des choix à faire. Et sans le savoir aujourd'hui, évidemment, je vais vous le dire, vous allez, oui, c'est vrai, Franck, tu as raison, mais vous êtes aujourd'hui la somme de tous les choix que vous avez fait jusqu'alors, il y a une seconde, il y a une heure, le fait de regarder cette vidéo ou pas, brancher le son ou pas, de lui dire je t'aime ou pas, de faire du sport ou pas, de bien manger ou pas. Vous êtes la somme de toutes les décisions que vous avez prises depuis 1 an, 10 ans, et depuis votre naissance, quasiment. Voilà comment tous les jours nous devons faire des choix. Et pour cela, il faut apprendre à décider. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que, sans y prêter garde, nous avons tendance à adopter le ou les choix des autres. Et le plus préjudiciable, c'est notamment cela, c'est de faire en sorte que, sans s'en apercevoir, que les choix des autres deviennent vos choix à vous. Voilà comment il y a beaucoup de gens qui me disent, eh bien, j'étais avec cet homme ou avec cette femme au début que j'ai choisi dans ma vie, mais je ne suis plus moi-même aujourd'hui. Et je faisais beaucoup plus de thérapie de couple au début, mais la raison numéro 1 de séparation d'un homme et d'une femme, c'est pas parce que, alors il y a beaucoup de termes aujourd'hui sur les pervers narcissiques, etc., etc. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais la vraie raison, c'est pas uniquement la lassitude. La vraie raison, c'est que l'autre nous a empêchés avec les années à rester nous-mêmes. Nous sommes devenus une autre personne, et souvent c'est négatif, avec le temps, en étant avec cette personne, au bout d'un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. À la séparation, enfin, je me suis remis à revoir les autres, à sortir, à faire du sport, à faire ce que j'aime. Et là, je ne parle que des relations où le choix de l'autre a une telle emprise sur nous que nous n'avons plus vraiment de choix à nous-mêmes, si ce n'est de faire le choix de laisser les autres décider à notre place. Et il en va de même pour votre carrière et vos affaires. Faites en sorte de faire de vrais choix. Mais vous savez, la nature a horreur du vide. Et ça, vous l'avez déjà entendu dire aussi. Eh bien, réalisez que quand vous décidez de ne pas faire du développement d'affaires, d'appeler 50, 200 clients par jour ou entreprises pour démarcher vos produits, vos services, de gérer les ressources humaines, de gérer votre formation continue, de faire en sorte vous-même de rester motivé toute la journée, eh bien d'autres déjà vont le faire à votre place et en plus, vous ferez de facto déjà un choix. Je vais vous dire un truc dans la vie en fait. On peut passer différemment à l'action. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais passer à l'action en ne faisant rien. Ne rien faire, c'est déjà une décision. Vous avez conscience de cela? Ne rien faire, c'est déjà une décision. Oh, moi, tu sais, les conflits, c'est pas mon truc. Une décision, une décision, une décision, une décision. Vous pouvez aussi décider d'agir mollement, normalement, sans faire de vagues. Ah oui, vous pouvez faire ça aussi. C'est ce que fait la classe moyenne tous les jours. Et pas d'affront, d'accord, je vais peut-être être un petit peu rude, mais c'est ce que font les gens. Ils passent à l'action normalement, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Et on vous a fait croire qu'en travaillant de 9h à 17h, vous pouviez être libre. On vous l'a fait croire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si les gens les plus pauvres restent toujours aussi pauvres, la classe qui s'appauvrit de plus en plus, c'est la classe moyenne, vous le savez quand même. Que c'est la classe moyenne qui aujourd'hui s'appauvrit de jour en jour. Quand elle arrive à payer ses factures, ses taxes, ses impôts, elle se demande de plus en plus chaque année comment elle pourra partir en vacances, alors qu'elle pouvait avant. Donc, la plupart des gens choisissent la normalité comme action. Oui, je vais aller à la gym 1 fois tous les 15 ans. Oui, je vais faire ça. Je vais aller à la gym. Donc ça, c'est le deuxième type d'action. Deuxième choix. Ou alors, vous pouvez décider quelque chose qui est dingue. Et c'est là-dessus que je voulais en arriver dans cette vidéo.
vous pouvez décider d'agir massivement, stratégiquement, hein, pas dans tous les sens, comme une poule sans tête, massivement. Mais à partir du moment où vous allez faire ce troisième choix, cette décision d'agir massivement et stratégiquement, tout va changer pour vous. Vous allez lui dire « je t'aime » pas une fois par mois, mais tous les jours. Vous allez discuter avec vos enfants, pas une fois par mois, mais tous les soirs, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Au bout d'1 heure, quand tu parles avec un ado, il te dit « papa, laisse-moi tranquille ». Donc, c'est pas des milliards d'heures qu'on vous demande, c'est une présence à 110%. Voilà pourquoi j'ai créé la tournée 110 qui aura lieu le 20 octobre au Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot, et puis le 10 novembre à Montréal, au Palais des Congrès aussi. Parce que c'est l'histoire de ma vie de se donner à 110%. J'étais un gars issu du bas de la classe moyenne, classe populaire. Je ne suis pas devenu Bill Gates, mais j'ai quitté ce statut que j'avais avant de classe moyenne ou classe populaire. Je suis très heureux de l'homme que je suis devenu, marié avec la même femme depuis 20 ans, 2 enfants. Je vis à Montréal. Ma vie est chouette. Et c'est cette passion que je veux vous partager. C'est ce troisième choix que je veux vous inviter à faire. Agissez massivement. Tu fais quelque chose à 110% maximum ou tu le fais pas. Ou tu le fais pas. Et la plupart des gens choisissent quoi à votre avis? L'action normale. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est de voir dans quelle mesure vous aussi vous pouvez différemment agir toute la journée. Faites en sorte de prendre de la perspective. Et c'est marrant parce que j'ai mis ma caméra en contre-plongée comme ça pour vous montrer à quel point notre monde change quand on prend de nouvelles décisions. Toute notre perspective change quand on décide différemment, mais massivement, agissez massivement. Combien j'ai vu de parents discuter avec leurs enfants en train de texter. Faites en sorte d'agir massivement, très massivement. Et ça, c'est le troisième choix. Maintenant, le quatrième choix, eh bien, beaucoup de gens décident le retrait, l'abandon, le refus, le recul, la fuite. Oh, tu sais, moi j'ai déjà tout fait pour perdre du poids. J'entends souvent ça dans nos séminaires. J'ai tout fait pour perdre du poids. Tout. J'ai tout fait, vraiment tout. Ah, tout. Et du coup, je m'empiffre maintenant. Non, ben, je veux dire, quitte à faire des efforts, autant s'empiffrer. Hein. T'as vraiment tout essayé, tout. Moi, j'ai créé une entreprise, mais je suis pas fait pour ça. Pourquoi? Bah, ça n'a pas marché. Ah oui. Non, j'ai abandonné. J'ai tout essayé pour développer, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marché, je ne sais pas vendre, et puis la vente c'est négatif, et puis je ne supporte pas. Et hop, j'ai tout essayé. Et hop, le retrait. L'abandon. Les gens que vous voyez dans la rue, on les appelle souvent les sans domicile fixe, des personnes qui mendient dans la rue. À part ces situations où il y a des maladies mentales, mais à votre avis, ce sont des gens qui sont inintelligents, qui sont stupides, qui sont moins intelligents que vous. Ce sont des gens qui ont fait le quatrième choix, le retrait, l'abandon, la marginalité, se sont fâchés avec leurs amis, leur famille, leurs parents, le retrait, le rejet. Et ensuite l'abandon. Réussir sa vie, professionnellement, personnellement, c'est jamais une question d'intelligence. C'est une question de choix. La vie est une question de choix. Pas de chance.